Nous sommes en contrebas du 36 quai des Orfèvres. C'est là, au cœur de Paris, que le RAID va s'installer tout au long des Jeux Olympiques. Alors dans cet exercice, une alerte a été donnée il y a quelques minutes. Vous le voyez, ces hommes sont déjà prêts à intervenir. Le scénario de cet exercice, une prise d'otage à 13 km en aval dans une salle de spectacle. On ne connaît pas le nombre d'otages ni le nombre d'assaillants. Ce qu'on sait en revanche, c'est que sur place, il y a un dignitaire étranger qui était venu célébrer une médaille d'or obtenue par sa délégation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 scooters d'Hébert qui sont déjà partis avec des tireurs d'élite. Ils vont se prépositionner sur la berge en face de la salle de spectacle avec un double rôle, donner du renseignement et couvrir évidemment ces hommes quand ils vont arriver sur place. Mise en place au moyen terminé. Parallèlement, la PRI, l'anti-gang, a pris la route de son côté avec 2 véhicules blindés, des véhicules légers et 2 motos avec des tireurs d'élite. L'idée, c'est de prendre le large dans la circulation et de sécuriser l'accès au seul pont qui relie la scène musicale à la berge. Et puis le GIGN, de son côté, s'apprête à monter dans ses hélicoptères depuis sa base de Villacoublay. Villacoublay, où nous vous retrouvons, Jean-Baptiste Boursier. Villacoublay, c'est la base du VIH, le groupe interarmé hélicoptère, sont eux qui transportent le GIGN le plus vite possible sur les lieux d'intervention. 2 hélicoptères des Pumas du GIGN sont mobilisés, un hélicoptère bleu de la gendarmerie à bord desquels prend place un tireur d'élite. En plus, évidemment, il y a l'équipage de l'hélicoptère et cet homme-là qu'on appelle le Méos, vous voyez, il tient la corde de ligne. Tout à l'heure, c'est lui qui va donner le top action au commando et qui va leur dire qu'ils peuvent passer par le cliff, le trou par lequel ils vont descendre en quelques secondes pour rejoindre le sol. Et on est donc là, Vincent, avec combien de membres d'équipage à bord? Ça fait une quinzaine de personnes dans l'hélico, avec chacun sa spécialité. Des spécialistes en effraction, un maître de chien, donc spécialisé dans la recherche explos. On a aussi un infirmier, mais donc chacun a sa spécialité, effectivement. Les hommes de la BRI sont eux aussi en train d'arriver sur la scène musicale. Vous le voyez, ils sont en train d'arriver avec les véhicules blindés, mais aussi avec les motos. Parce que les 3 groupes d'intervention sont parfaitement coordonnés. Le GIGN dans les airs avec les hélicoptères, la BRI avec les blindés et les motos sur terre, et puis le RAID qui est sur la Seine, sur le fleuve. On va à 70-80 km/h, c'est beaucoup. Et avec le vent et le courant, ça peut parfois taper. Les pilotes ont une aptitude particulière. Tous les hommes du RAID ne sont pas capables de piloter ce genre de spectacle. Val, la phase d'approche, c'est la plus délicate parce que vous pouvez évidemment vous faire prendre à partie, vous faire tirer dessus. Surtout en bateau, parce que vous voyez, on n'a pas de protection, si ce n'est les opérateurs avec leurs fusils. Du coup, l'intérêt pour nous, c'est de poser un sniper en amont qui fera notre couverture. Et après, sur chaque bateau, vous avez un sniper aussi pour faire la couverture de proximité. Comment vous savez par où passer, par où accoster? C'est des sites sur lesquels on s'entraîne régulièrement, donc on connaît les phases d'approche, on connaît en fait les zones sur lesquelles on peut intervenir rapidement et en sécurité. Le problème, c'est que si on veut garder de la mobilité et de la réactivité, on est obligé de descendre en équipement et du coup on renforce par contre l'équipement au fusil. Donc c'est toujours un équilibre à trouver entre protection, rapidité et efficacité. Parallèlement à cette équipe du RAID, 2 autres unités sont mobilisées. La BRI qui est partie par la route et le GIGN. Nous retrouvons Jean-Baptiste Boursier. La synchronicité de cette opération, c'est ça qui en fait quelque chose d'exceptionnel. Nous volons à basse altitude, 250 km/h, il faut aller vite et ne pas être repéré par d'éventuels assaillants en arrivant sur le lieu. Des assaillants qui, s'ils se montrent menaçants, seront neutralisés par le tireur d'élite qui est dans l'hélicoptère bleu. Et en appui-feu supplémentaire, vous avez un membre du GIGN à la porte de chaque Puma avec son arme. Il supervise également jusqu'au moment où les premiers membres du commando seront à terre. Et alors que nous arrivons sur la scène musicale dans quelques secondes, nous sommes avec le général Réty, le patron du GIGN. Quel est le danger principal pour vos hommes alors que nous arrivons sur place?
Alors, notre priorité, bien évidemment absolue, c'est préserver la vie des otages. Sous la pression, ils peuvent subir des tirs d'armes à feu. Donc on a un adversaire qui est très lourdement armé. Ils peuvent aussi être victimes d'explosions. On sait que l'adversaire a piégé certaines entrées. Ils peuvent aussi avoir piégé certains des otages avec une menace d'explosion. A été neutralisé par le tireur d'élite et vous voyez que c'est le moment du go, c'est le top départ de l'intervention. Les hommes du GIGN descendent par la corde 10. À la seule face de leurs bras, ils ont tous au moins une vingtaine de kilos d'équipement sur eux et ils vont descendre grâce à cette corde jusqu'au sol. On se trouve au moment où on parle à 7-8 mètres du sol. Et pendant qu'ils descendent et qu'ils prennent déjà position, un appui-feu reste à la porte avec son équipement pour s'assurer qu'il n'y a pas la moindre menace. Le chien également, cynophile, spécialiste en détection d'explosifs, descend la corde avec son maître. C'est une manœuvre qui a l'air simple comme ça, mais qui a réclamé des semaines et des semaines d'entraînement. Votre dernier membre du commando est désormais descendu de terrain. La corde de vis est lâchée et tous les membres du commando prennent place aux abords du bâtiment. Alors vous voyez comment ces hommes progressent. En permanence, ils se couvrent les uns les autres et ils font très attention à ces points de vulnérabilité. Chaque vitre peut représenter un danger parce qu'il peut y avoir un assaillant derrière. Il faut se dire qu'à ce stade, ils ont très peu d'informations sur le nombre de preneurs d'otages, sur le nombre d'otages, sur le lieu même où a lieu cette crise à l'intérieur de ce bâtiment qui fait tout de même 36 000 mètres carrés et qui va donc être très compliqué à sécuriser. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire et on attend de voir si tout est OK pour la suite de la progression. Kamikaze! Kamikaze! Il y a un assaillant. Voilà, le numéro 2 dans la colonne, celui qui est juste derrière le bouclier, vient de neutraliser l'assaillant. Vincent, le chien, il va servir à quoi? Là, le chien, il va servir à détecter s'il y a de l'explosif. Vu que le chien est marqué, on va envoyer le dépiégeur pour neutraliser l'engin explosif. Le drone, il va vous servir quoi? Ce sont vos yeux, c'est ça là-bas? Tout à fait, le drone, il va dépasser le corps, il va prendre des vues sur l'avant pour voir si on n'a pas une menace qui nous arrive en face. La colonne progresse. Et on va maintenant se rapprocher de la salle principale où se trouveraient les otages. Alors là, on est avec une deuxième colonne de la BRI. Vous voyez que ces hommes sont protégés pour l'instant par le blindé et ils vont tenter l'entrée par la porte principale du bâtiment. Top action! Ça peut paraître étonnant, mais jamais aucun de ces hommes ne va courir. La lenteur est un élément stratégique absolument crucial. On va retrouver dans le poste de commandement le chef de la BRI. Pourquoi la progression doit être très méthodique? Donc la priorité de nos interventions, c'est la sécurité et la vie des otages. Et pour cela, on doit progresser de manière méthodique pour éviter les pièges qui peuvent être laissés par les individus, d'être surpris. Donc en fait, c'est cette rigueur, cette méthode qui vont nous permettre d'être efficaces. À ce stade de l'opération, votre obsession, c'est la recherche de renseignements. Oui, tout à fait. Comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment très complexe, d'une énorme superficie sur plusieurs niveaux. Donc nous, on va utiliser tout ce qui est à notre disposition. En premier lieu, le dossier d'aide d'intervention qu'on a réalisé en amont, les plans qu'on pourrait trouver au fur et à mesure de notre progression, tous les moyens techniques qui sont mis à notre disposition, notamment les drones. Tanguy, premier étage. Attention les gars, ça vient vers nous, ça vient vers nous. Top canaille, top canaille. Top progression.
L'alerte a maintenant été donnée il y a 2 heures. Point sur la situation. Une prise d'otage dans cette salle de spectacle du sud-ouest parisien. Le GIGN est arrivé en hélicoptère par le toit du bâtiment. La BRI par la route. Et ces hommes du raid sont arrivés en Zodiac. Ils se sont partagés ce gigantesque bâtiment, ont avancé méthodiquement. Ils ont maintenant la certitude que la plupart des assaillants et des otages sont retranchés dans la salle principale. Mais avant de donner l'assaut final, il va falloir aller exfiltrer le dignitaire étranger qui a été mis à l'abri par ses propres gardes du corps dans la cuisine du restaurant de la salle de spectacle. Allez. Monsieur, c'est la police. On va vous mettre à l'abri. Un instant, monsieur. Dans la progression, nous sommes désormais tout près de la salle principale. Elle se trouve juste derrière cet angle. Sauf que Vincent, vous n'avez pas du tout de visibilité là. Le MS est en train de poser une perche afin que moi je puisse avoir des vues vers l'arrière. Donc là, notre breacher est en train de poser une charge explosive. PC d'équipe Alpha en place, porte Delta. Les 3 chefs des 3 groupes d'intervention sont arrivés à la scène musicale. Ils sont dans un poste de commandement avancé qui est indispensable à la maîtrise de la situation. Commissaire général Cardi, qui va donner le top intervention? Le top d'intervention va être donné en commun par les chefs des 3 forces engagées, GIGN, RAID et BRIPP. On a des retours terrain qui nous démontrent que les terroristes sont en train de s'énerver. Il y a un risque très important pour la vie des otages. Il est donc essentiel d'intervenir rapidement avec des moyens d'effraction qui sont d'ores et déjà en place. Là, on s'est positionné avec l'équipe du RAID à l'entrée sud de la salle de spectacle, juste à côté de la scène. L'idée, c'est d'entrer et d'identifier le plus vite possible les preneurs d'otages. Et c'est vous qui allez intervenir en premier en faisant diversion. La diversion va nous permettre, nous, de pouvoir rentrer sans que l'attention du preneur soit fixée sur nous. Du coup, la diversion va l'accaparer son attention et nous, on pourra manœuvrer plus tranquillement sur ses flancs. Et donc, on attend là le feu vert du PC. Vert, tout à fait. Donc de top à 1 pour tous, vers action, réaction. À De Guzy, top action, top action. Allez, c'est parti. Ouais, Delta 1 de Laser 1, top action pour le raid. Ok. Allez-y les gars. Ici, main sur la tête, ici. On y va. Allez, on y va. On passe. Aussi, point du traité. Il y a du monde derrière. Vas-y. Première rangée. Levez-vous. Évacuez. Gardez les mains sur la tête. Deuxième rangée, les 2 là. Levez-vous, dégagez. En avant. Levez-vous. Et dernière rangée, en avant. Ok. Recule. C'est la première fois que vous intervenez, les 3 unités, ensemble. Qu'est-ce que ça peut vous apporter sur une telle opération, sur une telle libération d'otages? On a une mission qui est de sauver, de libérer les otages. Et le fait d'être en groupe, on compte les uns sur les autres, fait qu'on va y aller. C'est vraiment la coordination qui va être importante entre les différentes colonnes pour que justement on arrive sur les mêmes moments, qu'on puisse se déclencher au même moment et qu'on ne soit pas en décalé. Ça nécessite en amont une grande préparation, une grande coordination, puisqu'il faut bien sûr expliquer derrière aux gens qu'il y a une fouille particulière de chaque personne, et évidemment toute la gestion des blessés et des impliqués sur la crise qui est absolument essentielle. Et par la suite, il y aura tout de l'aspect judiciaire, à savoir les constatations et le début de l'enquête qui va être très très long. Le Méos, le bon
l'ensemble d'équipage à jeter une corde par le puits. C'est le moment de l'exfiltration, c'est la fin de l'opération, c'est ce qu'on appelle le grappage. Vous voyez que les membres du commando vont arracher leur mousqueton sur cette corde. Ils vont ensuite être hissés dans les airs, dans l'hélicoptère qui décolle. C'est un moyen extrêmement sûr, extrêmement rapide d'exfiltrer les membres du commando de la scène d'opération. Il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel de pouvoir partager ça avec vous. En tout cas, c'est très impressionnant d'avoir assisté à cet exercice, de voir l'exigence, la maîtrise des gestes répétés au quotidien par ces hommes. Vous l'avez compris, en cas d'intervention, c'est ça qui leur permet de sauver des vies et d'assurer la leur et celle de leurs collègues. Un dispositif inédit de collaboration entre ces 3 unités d'élite, la BRI, le GIGN et le RAID, qui sera donc effectif dans 10 jours et pour toute la durée des Jeux Olympiques.